femme. Oh là, Jacqueline, ma femme. La peste soit endormie. Ma femme, c'est moi, André, votre mari. Je viens vous parler des choses sérieuses. Jacqueline, êtes-vous morte? Si vous ne vous éveillez tout à l'heure, je vous porte du poileau. Qu'est-ce que c'est, mon bon ami? Vertu de ma vie, ce n'est pas malheureux. Finirez-vous de vous tirer les bras? C'est affaire à vous de dormir. Écoutez-moi, j'ai à vous parler. Hier au soir, Landry, Montclair. Eh, mais bon Dieu, ne faites pas jour. Devenez-vous fou, maître André, de me veiller ainsi sans raison. De grâce, allez vous recoucher. Est-ce que vous êtes malade? Je ne suis ni fou, ni malade. Et vous éveillez à bon escient. Je vais vous parler maintenant. Songez d'abord à m'écouter, et ensuite à me répondre. Mon honneur, madame, le vôtre et notre vie dépendent tous deux de l'explication que je vais avoir avec vous. Landry Montclair a vu cette nuit. Mais, maître André, si vous êtes malade, il fallait me l'avertir tantôt. N'est-ce pas à moi, mon cher cœur, de vous soigner, de vous veiller? Je me porte bien, vous dis-je. Êtes-vous d'humeur à m'écouter? Mais mon Dieu, vous me faites peur. Est-ce qu'on nous aurait volé? Non, on ne nous a pas volé. Mettez-vous là sur votre séant et écoutez de vos deux oreilles. Landry Montclair vient m'éveiller pour me remettre certains travail qui s'était chargé de finir cette nuit. Et? Comme il était dans mon étude. Sainte Vierge, j'en suis sûre, vous aurez eu quelques querelles à ce café où vous allez. Non. Mais point de querelle, il ne m'est rien arrivé. Ne voulez-vous pas m'écouter? Je vous dis que Landry Montclair a vu un homme cette nuit se glisser par votre fenêtre. Faites-moi le plaisir d'ouvrir le volet. Le voilà ouvert. Prenez garde à vous, Jacqueline. Votre silence peut confirmer des doutes que je nourris depuis longtemps. Oh, maître André, vous ne m'aimez plus. Vous ne m'aimez plus, puisque vous m'accusez. Mais non, Jacqueline. Voilà qui est bon, Jacqueline. Il ne s'agit pas de cela. Landry Montclair a vu un homme... J'ai bien entendu. Me prenez-vous pour une brute de me rebattre ainsi la tête? C'est une fatigue qui n'est pas supportable. À quoi tient-il que vous ne répondiez? Seigneur, mon Dieu, que je suis malheureuse. Qu'est-ce que je veux devenir? Je le vois bien, vous avez résolu ma mort. Je n'ai plus qu'à partir d'ici. Je m'irai avec ma fille dans un couvent, dans un désert s'il est possible. Ma femme, pour l'amour de Dieu, des saints, est-ce que vous vous moquez de moi? Ah, ça tout bon, maître André. Est-ce sérieux ce que vous dites? Ce que je dis est sérieux? Jour de Dieu, la patience m'échappe. Je ne sais à quoi elle tient, je vous mène en justice. Vous, en justice? Moi, en justice, il y a de quoi faire damner un homme. D'avoir affaire à une telle mule, je n'avais jamais ouï dire qu'on peut être aussi entêté. Vous avez vu un homme entrer par la fenêtre? L'avez-vous vu, monsieur, oui ou non? Je ne l'ai pas vu de mes yeux. Vous ne l'avez pas vu de vos yeux, vous voulez me mener à justice? Oui, par le ciel, si vous le répondez. Savez-vous une chose, maître André? Quand un mari se fie à sa femme, il garde pour lui de mauvais propos. Et quand il est sûr de son fait, il n'a pas peur de la consulter. Allons, venez, sortons d'ici. C'est donc ainsi que vous me prenez? C'est ainsi, marchez, je vous suis. Et où veux-tu que j'aille cette herbe? En justice. Jacqueline. Marchez. Quand on menace, il ne faut pas menacer en vain. Allons, voyons, crainte un peu. Non, vous voulez me mener à justice, je vais aller de mon pas. Que diras-tu pour ta défense? Dis-le-moi aussi bien maintenant. Non, je ne veux rien dire ici. Pourquoi? Est-ce que je veux aller en justice? Vous êtes capable de me rendre fou. Il me semble que je rêve. J'étais dans mon lit, je dormais. Landry Montclair, un enfant de 16 ans, qui
de sa vie n'amait-il de personne, le plus candide garçon du monde, qui venait de passer la nuit à copier un inventaire, voit entrer un homme par la fenêtre. Il me le dit, je prends ma robe de chambre, je viens vous trouver en ami. Je vous demande pour toute grâce de m'expliquer ce que cela signifie, et vous me dites des injures. Allez, allez, vous êtes un pauvre homme. Mais enfin, ma chère petite, qu'est-ce que cela te fait de m'en répondre? Crois-tu que je puisse penser que tu me trompes réellement? Non. Hélas, mon Dieu, un mot te suffit. Pourquoi ne veux-tu pas le dire? C'était peut-être quelques voleurs qui s'églissaient par notre fenêtre. Ce quartier-ci n'est pas des plus sûrs, et nous ferions bien d'en changer. Tous ces soldats me déplaisent fort, ma toute belle. Mon bijou chéri, qui sait si leur impertinence ne pourrait aller jusqu'à escalader nos fenêtres? Oui, c'est vrai. Tu n'en sais rien, je le vois bien. Ce n'est pas toi qui les encourage. Ces vilains gens sont capables de tout. Allons, voyons, donne la main. Est-ce que tu m'en veux, Jacqueline? Assurément, je vous en veux. Me menacer d'aller en justice. Oh. Mais mon enfant, est-ce que je ne sais pas que tu m'aimes? Est-ce que je n'ai pas en toi la plus aveugle confiance du monde? Non. Est-ce que depuis 2 ans, tu ne m'as pas donné toutes les preuves de la terre que tu m'aimes et que tu es tout à moi, Jacqueline? Cette fenêtre dont parle Landry ne donne pas tout à fait dans ta chambre. Va, va, je ferai mettre notre jardinier ce soir en sentinelle, le piège à loup dans l'allée. Nous rirons demain tous les deux. Oh, je tombe de fatigue. Vous m'avez éveillé bien mal à propos. Ah, recouche-toi, ma chère petite. Je m'en vais, je te laisse ici. Adieu, adieu, je te reverrai. Adieu. Vite, sortez. Mon mari est jaloux. On vous a vu, mais non reconnu. Vous pouvez revenir ici. Comment étiez-vous là-dedans? À merveille. Oh, nous n'avons pas de temps à perdre. Qu'allons-nous faire? Il faut nous voir et échapper à tous yeux. Quel parti prendre? Le jardinier, il sera ce soir. Je ne suis pas sûre de ma femme de chambre. D'aller ailleurs, impossible ici. Tout est à jour dans cette petite ville. Vous êtes couvert de poussière. Il me semble que vous boitez un peu. J'ai le genou et la tête est brisée. La poignée de mon sabre m'est entrée dans les côtes. Parle. C'est à croire que je sors dans mon moulin. Brûlez mes lettres en rentrant chez vous. Si on les trouvait, je serais perdue. Ma mère me mettrait au couvent. Landry Inclair vous a vu passer. Il me le paiera. Que faire? Quel moyen? Répondez. Vous êtes pâle comme la mort. J'avais une position fausse Oui, quand vous avez pardon, poussé pardon. le bâton. En sorte que je me suis trouvé 1 heure durant comme une curiosité d'histoire naturelle dans un bocal de fruits de vin. Eh bien, voyons, que ferons-nous? Bon, il n'y a rien de si facile. Mais encore? Je n'en sais rien, Oh, mais rien n'est plus aisé. Me croyez-vous ma première affaire? Je suis rompu. Donnez-moi un verre d'eau. je crois que le meilleur parti serait de nous voir à la ferme. Oh, Que ces maris, oh. quand ils s'éveillent, sont d'incommodes animaux. Voilà, un uniforme dans un joli état. Vraiment, hein? Et je serai beau à la parade. Oh. Avez-vous une brosse ici? Voilà ma toilette. Prenez tout ce qu'il vous faut. Oh. 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 À quoi bon aller à la fête? Votre mari est à tout prendre dans ses douces compositions. Est-ce que c'est une habitude que ces apparitions nocturnes? Non, Dieu merci. J'en suis encore tremblante. Mais songez donc avec des idées qu'il a maintenant dans la tête, tous les soupçons vont tomber sur vous.
Pourquoi sur moi? Pourquoi? Je ne sais. Il me semble que cela doit être. Tenez, Clavaroche, la vérité est une chose étrange. Elle a quelque chose de spectre. On l'a pris sans l'a touché. Ah, ce sont les grands-parents et les juges de paix qui disent qu'ils tout se savent. Oui. Ils ont pour cela une bonne raison. C'est que tout ce qui ne se sait pas s'ignore et par conséquent n'existe pas. J'ai l'air de dire une bêtise. Réfléchissez. Vous verrez que c'est vrai. Tout ce que vous voudrez. Le mal me tremble. J'ai une peur qui est pire que le mal. Patience. Nous arrangerons cela. Parlez. Comment? Voilà les jours. Eh, mon Dieu. Oh. Quelle tête folle. Vous êtes jolie, mon ange, avec vos grands airs effarés. Voyons plus. Mettez-vous là. Et raisonnons de nos affaires. Me voilà, presque présentable, et ce désordre réparé. La cruelle armoire que vous avez Ne là. riez donc pas, vous me faites frémir. Eh bien, ma chère, écoutez-moi. Je vais vous dire mes principes. Quand on rencontre sur sa route l'espèce de bête malfaisante qui s'appelle un mari jaloux, Clavaroche, par égard pour moi. je vous ai choqué. Au moins, parlez plus bas. Il y a 3 moyens certains d'éviter tout inconvénient. Le premier, subtilité. Non! Mais celui-là, nous n'en voulons guère. Vous me ferez mourir de peur. Le second, le meilleur, incontestablement, c'est de ne pas prendre garde. Et au besoin, Bien. non, celui-là ne vaut rien non plus. Vous avez un mari de plume. Il faut garder l'épée au fourreau. Reste donc alors le troisième. C'est de trouver un chandelier. Un chandelier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous appelions ainsi au régiment un grand garçon de bonne mine et amoureux qui est chargé de servir une femme, de porter un châle ou un parapluie au besoin. Qui, lorsqu'une femme se lève pour danser, va gravement s'asseoir sur sa chaîne et la suit dans la foule d'un œil mélancolique en jouant avec son éventail. Il donne la main pour sortir de sa loge et pose avec fierté sur la console voisine le verre où elle vient de boire. L'accompagne à la promenade, lui fait la lecture le soir, bourdonne sans cesse autour d'elle, assiège son oreille. D'un pluie de falaise, admire-t-on la dame, il se rengorge, et si on l'insulte, il se bat, il va, il vient, il s'inquiète, on le laisse là, c'est son œuvre. Moyennant quoi, l'amant discret et la très innocente amie, couvert d'un voile impénétrable, se rit de lui et des curieux. Je ne puis m'empêcher de rire, malgré le peu d'envie que j'en ai. Pourquoi ce personnage se l'embarque de chandelier? Et c'est lui qui porte la... C'est bon, je vous comprends, oui. Voyez, ma chère, parmi vos amis, n'auriez-vous point quelque bon âme capable de remplir ce rôle important qui, de bonne foi, n'est pas sans douceur,
cherchez, voyez, pensez à cela. 7 heures, il faut que je vous quitte. Non, Clamaroche, en vérité, je ne connais ici personne. Et puis, c'est une tromperie dont je n'aurai pas le courage. Quoi? Encourager un homme, l'attirer à soi, espérer, le rendre peut-être amoureux, tout de bon, et se jouer de ce qu'il peut souffrir? Non, non, c'est une rourise que vous me proposez. Non. Aimez-vous mieux que je vous perde? Non, non. Et dans l'embarras où nous sommes, ne voyez-vous pas qu'à tout prix, il faut détourner les soupçons? Pourquoi le faire tomber sur un autre? Et pour qu'il tombe, les soupçons, mon cher, les soupçons d'un mari jaloux ne sauraient planer dans l'espace. Ce ne sont pas des hirondelles. Et le plus sûr est de leur faire mal, car il faut qu'ils se posent tôt ou tard. Non, décidément, je ne puis. Ne faudrait-il pas pour cela me compromettre très réellement? Plaisantez-vous. Est-ce que le jour d'épreuve, vous n'êtes pas toujours à même de démontrer votre innocence? Un amoureux n'est pas un amour. Bien, mais le temps presse. Qui voulez-vous? Désignez-moi quelqu'un. Tenez, voilà, dans votre groupe, 3 jeunes gens assis au pied d'un arbre. Ce sont les clercs de votre mari. Je vous laisse le choix entre eux. Quand je reviendrai, qu'il y en ait un amoureux fou de vous. Comment ce sera possible? Je ne leur ai jamais dit un mot. Est-ce que tu n'es pas fille d'Ève? Allons, Jacqueline, consentis. N'y comptez pas, je n'en ferai rien. Touchez-la. Je vous remercie. Adieu, la très craintive blonde. Vous êtes fine, jeune, jolie et amoureuse. Un peu, n'est-il pas vrai, madame? À l'ouvrage, un coup de filet. Vous êtes hardi, Claude. Fier et hardi. Fier de vous plaire et hardi pour vous conserver. Vraiment, cela est singulier. Cette aventure est étrange. Não vão vocês aguardar com a língua nos dentes. Eu serei despedido. Bien étrange et bien inspirable. Oui, quel qu'il soit, c'est un homme heureux. Prometo-me não dizer nada. O senhor André me fez jurar que eu não contaria. Son prochain, du roi et des femmes, il ne faut pas souffler le mot. Que de pareilles choses existent. Cela me fait bondir le cœur. Vraiment, André, tu as vu cela? Está, não se toque mais no assunto. Tu as entendu marcher doucement, Como gato atrás do muro. craquer doucement la fenêtre, Como grão de areia sobre o pé. puis sur le mur, l'ombre de l'homme, quand il a franchi la poterne, Como espectro em seu manto. et une main derrière le volet, Trêmula como uma folha. une lueur dans la galerie, et puis un baiser, et puis quelques pas lointains. E depois o silêncio. As cortinas se fecham. A luz que desaparece. Ah, si j'avais été à ta place, je serais resté jusqu'au jour. Est-ce que tu aimes mon Jacqueline? Tu aurais fait là un joli métier. Guillaume, je jure devant Dieu qu'en présence de Jacqueline, je n'ai jamais levé les yeux. Pas mes mensonges, je n'oserais l'aimer. Je l'ai rencontrée au bal une fois. Ma main n'a pas touché la sienne. Ses lèvres ne m'ont jamais parlé. Ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, je n'en ai de ma vie rien su.
Sinon, qu'elle se promène ici l'après-midi et que j'ai soufflé sur nos vies pour la voir marcher dans l'allée. Tu n'es pas amoureux d'elle. Pourquoi dis-tu que tu serais resté? Il n'y avait rien de mieux à faire, Landry, justement. Allez, contez la chose à Maître André, notre patron. Landry a fait comme il lui a plu. Que Roméo possède Juliette. Je voudrais être l'oiseau matinal qui les avertit du danger. Te voilà bien avec ta Frédine. Quel bien cela peut-il te faire que Jacqueline ait un amant? C'est quel officier de la garnison? J'aurais voulu être dans l'étude. J'aurais voulu voir tout cela. Dieu soit béni, c'est notre libraire qui t'empoisonne avec ses romans. Que te revient-il de ce conte? Nous autres, avec nos habits noirs, nous ne sommes que du fréquent. Bon, tout au plus pour la couturière, elle ne tâte que du pantalon rouge. Et une fois qu'elles y ont mordu, qu'importe que la garnison change. Tous les militaires se ressemblent, qui en aiment un en aime 100. Il n'y a pas causé avec toi. Tu passes tes fêtes et dimanches à regarder des joueurs de boule. Et toi, tout seul à ta fenêtre, le nez fourré dans tes giroflées, voyez la belle différence. Avec tes idées romanesques, tu deviendras fou, allié. Allons, rentrons. À quoi penses-tu? Il est l'heure pour travailler. Je voudrais bien avoir été avec Landry cette nuit dans l'étude. Maintenant, nos prunes seront belles cette année et nos espaliers en bonne mine. Viens donc un peu de ce côté-ci, asseyons-nous sur ce banc. C'est donc que madame ne craint pas l'air. Il ne fait pas chaud ce matin. En vérité, depuis 2 ans que j'habite cette maison, je ne suis jamais vue 2 fois pour cette petite jardin. Regardez donc ce pied de chèvrefeuille. Voilà, du tri bien planté pour faire cramper les clématites. Avec celle que madame n'a pas couvert, elle a voulu descendre un cheveu. Dis-moi, puisque te voilà, qu'est-ce que c'est donc ces jeunes gens qui sont là dans la salle basse? Est-ce que je me trompe? Je crois qu'ils nous regardent. Ils étaient tout à l'heure ici. Madame ne les connaît donc pas. Ce sont le clan de Maître André. Oh, est-ce que tu les connais, toi, maintenant? Tu as l'air de rougir en disant cela. Moi, madame, pourquoi donc faire? Je les connais de le voir tous les jours. Et encore, j'ai dit tous les jours. Je n'en sais rien si je les connais. Allons, avoue que tu as rougi. Et au fait, pourquoi t'en défendre?